Dunn a dû coller un coup de poing dans le pot de peinture pendant qu'il s'engueulait avec Yale. C'est aussi là qu'il l'a menacé d'annuler le match. Yale aurait-il tué Dunn parce qu'il avait l'intention d'annuler le match? J'ai toujours su que Bobby avait des problèmes. Mais je ne l'aurais jamais cru capable d'en arriver là. Je ne saurais dire. Dans mon métier, il vaut mieux éviter de tirer trop vite des conclusions. Mais l'extenseur de pectoraux, la boîte dans son casier, les marques sur le cou de mon père, tout mène à lui. De toute manière, ça n'y changera rien. En fait, si. À présent, nous savons que votre père ne s'est pas suicidé. Mon père est toujours mort. Et vous n'avez toujours pas retrouvé Bobby Yale. Rien n'a changé. Ouvrir le coffre et trouver le testament de mon père ne nous avancera à rien. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il nous reste peu de temps. L'indifférence de Sonia n'avait de cesse de me surprendre. Mais surtout, pourquoi semblait-elle en vouloir autant à Yale? John Blacksad? Je crois que je vous dois des excuses. Je vous connais? Votre visage ne me dit rien. Eh bien, vous vous souvenez peut-être de mes gros bras? Désolé qu'ils aient froissé votre costume. Malheureusement, ils ne savaient pas que nous partageons le même but. Bobby Yale. Je veux le retrouver et tirer cette affaire au clair tout autant que vous, monsieur Blacksad. Alors, je vous en prie, acceptez mon invitation. Nous partagerons nos découvertes. Montez. Bien sûr. Mais ça ne vous embête pas que je grimpe à bord d'une si belle voiture avec mon costume tout froissé? Mais je vous trouve très élégant, monsieur Blacksad. Mais bon, si vous craignez de froisser mon costume avec le vôtre... Je joue toujours la sécurité.
Merci, monsieur Blacksad. Vous n'aurez pas à le regretter. Allons droit au but. J'ai besoin que Bobby Yale affronte Stone. Il y a bien trop d'argent en jeu. Du coup, je vous propose mon aide pour trouver Yale. Travaillons ensemble. Je travaille toujours seul. Vous savez, si tout le monde se débrouillait toujours tout seul, bien des gens en pâtiraient. Regardez, moi je pourrais me débrouiller seul, mais ce n'est pas le cas. Écoutez-moi, je vous prie. Imaginons que je parie une bière sur le fait que nous parviendrons à retrouver Yale sous 3 jours, et que vous préfériez parier le contraire. Dans 3 jours, l'un d'entre nous devra payer une bière à l'autre. Qu'y a-t-il de si terrible là-dedans ? Je n'y vois que 2 adultes qui se servent de leur argent et de leur libre arbitre pour mener à bien un petit échange privé. Et par-dessus tout, nous ne faisons de mal à personne. Alors oui, je fais tourner une petite affaire de pari, mais qu'y a-t-il de mal à cela ? Eh bien déjà, c'est immoral. Immoral ? Je vais vous dire ce qui est immoral. La manière dont notre gouvernement dirige l'Amérique. Nous vivons dans un pays soi-disant libre. Un lieu où les honnêtes gens peuvent gagner leur vie à condition de ne faire de mal à personne. Nous ne sommes pas des communistes. En tout cas, pas moi. Je n'aurais jamais été m'imaginer le contraire. Moi non plus, je ne mange pas de ce pain-là. Eh bien, nous voilà donc entre amis. Mais ce n'est pas là où je voulais en venir. Le gouvernement trahit les valeurs de notre nation en faisant passer des lois communistes qui interdisent à un honnête homme comme moi de gagner sa vie sans faire de mal à une mouche. Et ça, monsieur Blacksad, c'est mal. J'irais même jusqu'à dire que c'est anticonstitutionnel. Vous me comprenez à présent ? Ok. Mais ça ne justifie en rien votre manière de gagner votre vie. Mais bon sang, avez-vous écouté un traître mot de ce que je viens de vous dire ? Enfin bref, lorsque le gouvernement fait passer des lois, le peuple ne dispose que d'une seule arme pour se défendre. La même arme qui a fait de l'Amérique une si grande nation. La désobéissance civile. Alors en tant que fier Américain, il est de mon devoir de désobéir. Vous vous amusez à déformer la vérité pour justifier vos activités criminelles. Non, non, non. Mon affaire a eu un côté illégal. Mais ce n'est plus le cas. Je n'ai pas toujours été un caïd, vous savez. Eh non, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. À l'époque où Lucky Blitzen était aux commandes. Quel bon à rien, celui-là. Il ne savait régner que par la terreur. Extorsion, violence. Vous voyez le topo. Lorsque j'ai récupéré les rênes, je me suis arrangé pour que les gens veuillent accomplir mes volontés. Pas par peur, mais par gratitude. Je me suis mis à aider les gens, afin qu'ils m'aident ensuite à leur tour. La rouste que vos hommes de main m'ont collée m'a été d'une grande aide. Merci beaucoup. Mais ces pauvres couillons ne savaient même pas que vous étiez détective, que vous étiez de notre côté. Au début, non. Mais après m'avoir attaché pour pouvoir m'en mettre plein la gueule, ils étaient parfaitement au courant de qui j'étais. Comment ? C'est totalement contraire à mes règles. C'est tel quel ? Juste Colbert. Le fils de pute ! Ne vous en faites pas, je vais avoir une petite conversation avec lui. Je ne peux pas tolérer ce genre d'attitude. Veuillez accepter mes excuses, monsieur Blacksad. Vous savez, de nombreuses personnes travaillent pour moi. Bien des familles dépendent de la réussite de mon affaire. Et pas seulement ça. L'hospice Saint-Christophe ne vit quasiment que sur mes donations. Les veuves de mes anciens employés touchent une pension à vie. Et les études de leurs enfants sont gratuites. Les flics me foutent la paix parce qu'ils savent que mon affaire ne fait de mal à personne. Bien au contraire. Et puis... Oh on dirait bien que nous sommes arrivés.
L'appartement de Yale? Je vous l'ai dit, je suis de votre côté. Allez-y, fouillez les lieux autant que vous le souhaitez, je vous attendrai ici. Lorsque vous aurez terminé, qui sait, peut-être déciderez-vous de partager ce que vous avez découvert avec moi. Ou pas, c'est à vous de voir, monsieur Blacksad. Moi, je m'assurerai que vous receviez une juste compensation. Colbert, ramène-toi. Le plus pénible avec les gars d'O'Leary, ce n'est pas le passage à tabac, mais plutôt le fait que je ne peux pas déterminer ce qui vient d'eux et ce qui est à Yale. Pas sûr que ce soit la boisson idéale pour un sportif. Par contre, ça pourrait coller comme casse-croûte classique de gros bras de bookmaker. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Écrire tout un bouquin sur les fables françaises du XVIIe siècle. Elle doit vraiment beaucoup s'ennuyer, cette Madame Meyer. Un parfum de femme, presque angélique. Je ne vois pas trop en quoi la passion de Yale pour les cornichons pourrait m'aider à résoudre l'affaire, mais c'est toujours bon à savoir. Ça veut donc dire qu'elle est venue ici récemment. Mais pourquoi? Que peut donc avoir à faire la douce Marie avec Yale, le meurtrier présumé? Bark. À en juger par l'état général de l'appartement, il ne devait pas servir souvent.
On dirait que Bobby n'a pas fait qu'hériter du talent pour la boxe de son père. En plus de la fâcheuse tendance à disparaître sans laisser de traces, évidemment. Jolie chaîne. Alors, Bobby, on aime les histoires de gangsters? Exemplaire 1 sur 3. Tu connais un peu ses proches? Son père, Avenarius. Avenarius, le poète boxeur? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans? À quoi bon avoir une si grande armoire pour si peu de vêtements? À moins que quelqu'un ne l'ait vidé récemment. Je ne pouvais pas faire courir un tel risque à Marie. Avec les types comme O'Leary, on ne sait jamais. J'ai donc mis les voiles, non sans emporter un petit cadeau au passage. N'ai jamais fait confiance aux anges. Monsieur Blacksad, quel... Surprise? Lorsqu'il chute, il se transforme en démon. Joey m'a dit qu'il comptait passer l'après-midi à repeindre le gymnase et que Bobby devait réparer quelque chose sur le toit. Donc, après avoir découvert le corps et appelé la police, je suis passée chez Bobby, mais il n'était pas là. Vous saviez donc que Yale se trouvait avec Dunn au moment de sa mort, mais vous n'en avez parlé à personne. J'ai dû oublier. Tout est si confus. Pardonnez-moi, monsieur Blacksad. Ne vous en faites pas. Je suis là pour faire la lumière sur tout ça. Est-ce que vous réalisez que vous protégez peut-être un meurtrier? Hein? Mais je ne protège personne. Bon, je crois qu'il est temps de tirer tout ça au clair.
Je sais que vous trompiez Dunn avec Yale. À moins que ce n'ait été dans l'autre sens. Mais non! Comment pouvez-vous penser une chose pareille? Pouvez-vous me prouver le contraire? J'ai trouvé cette photo dans l'appartement de Yale. Lui et vous sur un grand 8. Vous pouvez m'expliquer, mademoiselle Purnell? Je ne suis pas blanche, monsieur Blacksad. Pardon. 7 de mes arrière-grands-parents étaient blancs. Le 8e était noir. D'après la loi, je suis une citoyenne noire, même si ma peau clame le contraire. Savez-vous ce que cela signifie lorsqu'on est né à North Arlington, dans l'Alabama? Des logements ségrégés, avec des maisons en mauvais état pour les Noirs. Même les fontaines à eau ne sont pas partagées. La doctrine du égaux m'est séparée en toutes choses. Quelle injustice. Un joli tas de mensonges. C'est pour ça que j'ai emménagé ici. Personne ne sait si je suis noire ou pas. Je suis noir, moi aussi, et je ne le cache pas. Oui, mais vous, au moins, vous êtes un homme. Mais quel rapport avec Bobby Yale? C'est mon neveu, monsieur Blacksad. Depuis la mort de sa mère, ma sœur, quand le pauvre Bobby n'avait que 15 ans, Joey et moi avons pris soin de lui. Nous étions allés tous les trois nous amuser dans ce Luna Park. C'est donc là que Joe Dunn entre en scène. Bobby était le seul à être au courant pour Joey et moi. Nous avions peur que quelqu'un utilise mon passé pour ruiner sa carrière. Ce n'est pas la première fois que j'entends ce genre d'histoire. Pardonnez-moi de vous avoir accusé à la légère. Ne vous en faites pas, je comprends. Marie sent... En fait, toute la pièce sent la tarte fraîchement sortie du four. Je n'arrive pas à identifier d'autres odeurs. Une télé et une radio, tout en un. On n'arrête décidément pas le progrès. Tout droit sorti du four. Toute la pièce sent la tarte. Cette tarte aux cerises sent vraiment bon. Elle est en train de me donner faim. Merci. Je l'ai sortie du four juste avant votre arrivée. Oh, quelle sotte je fais. Je suis la pire hôtesse du monde. Je vais aller chercher un couteau.
Vous devez aussi avoir soif. Voyons, j'ai du jus d'orange, du café. Je suis sûre que vous allez adorer mon café. Elle porte les mêmes vêtements sur les deux photos. Elle dit probablement la vérité. C'est vraiment joli chez vous. Intéressant. À présent qu'il ne reste presque plus de tarte, son odeur a également disparu. C'est curieux, ça. À présent, Marie a une odeur de gros chien. Marie, quand comptez-vous arrêter de me mentir? Je sais que votre neveu est ici, je peux le sentir. Ah, mais non! Je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas où il est. Écoutez, je comprends pourquoi vous cherchez à le protéger. Mais il a tout intérêt à arrêter de jouer à cache-cache. Vous pouvez fouiller toute la maison si vous voulez, allez-y. Il n'est pas là. Eh la minute. Ce n'est pas elle qui sent comme ça. C'est de là que provient l'odeur de Bobby Yale. C'est pour ça que vous vous teniez là. Quoi? Je ne vous suis pas. Oh que si. Pourriez-vous vous pousser afin que je vérifie, s'il vous plaît? Allez-vous-en. Marie, je vous en prie, posez calmement ce couteau. Partez, ou bien... Vous n'êtes pas obligé de faire ça, Marie. Je vous assure, je suis sérieuse. Laissez-la tranquille. Bobby, non.
Je vous assure, je suis sérieuse. Je ne vous veux aucun mal. Laissez-la tranquille. Bobby, non. Je vais vous buter. Pensez à Marie, Bobby. Renoncez pas à son nom. Bobby. Appelez une ambulance. Bobby. Vous m'avez entendu, dépêchez-vous, appelez une ambulance, tout de suite. En cas de crise cardiaque, il y a 2 choses à ne pas oublier. Un, garder son calme. 2, une compression de la poitrine par seconde. 1 Mississippi. 2 Mississippi. 3 Mississippi. 4 Mississippi. 5 Mississippi. 6 Mississippi. 7 Mississippi. Bobby. Bobby. Merci. Merci. J'avais des tas de raisons de croire que la journée avait été bonne. J'avais enquêté sur une affaire de suicide. J'avais découvert qu'en réalité nous avions affaire à un meurtre. J'avais trouvé et capturé le principal suspect. Et j'avais sauvé une vie. Pourtant, tout en moi me hurlait que quelque chose n'allait pas. Mais alors, pas du tout. Promettez-moi que vous ne chercherez pas à vous substituer à la loi. Je me plais à croire que nous ne sommes pas de simples justiciers. Je voudrais un pistolet. Qu'est-ce que tu fous? Bam, bam, bam. Un certain niveau de violence, d'extorsion et de victime. Je peux pas piffer les détectives. Bam, bam, bam. T'es un charmant. C'est vous, Smirnov? Je vous trouve un peu agité. Un cauchemar? Ouais, j'en fais souvent. Bienvenue au club. Vous ne seriez pas mieux chez vous?
Vu son état, je peux vous garantir que Yel ne risque pas de remettre les voiles de sitôt. Et puis, nous allons prendre le relais, de toute façon. C'est qui? On peut lui faire confiance? John, je sais choisir mes hommes. Vous, par contre, j'ai un doute. Je vous avais demandé de ne pas intervenir et de me tenir un minimum au courant. Si je n'étais pas intervenu, Bobby Yale serait certainement mort. Si vous m'aviez prévenu, nous lui aurions probablement évité de faire un infarctus. Bon, ce qui est fait, est fait. Quand avez-vous compris exactement que c'était lui l'assassin? Par pure curiosité professionnelle, bien sûr. Lorsque j'ai vu sa photo avec Marie dans le Luna Park, j'ai compris que quelque chose clochait. Et au niveau du mobile, vous avez quelque chose? Yale a appartenu à une bande il y a quelques années de ça. Il en était même arrivé à menacer Dunn avec une arme à feu. Ah, voilà qui est plutôt intéressant. Bon, eh bien, j'espère que Yale pourra nous en dire plus. Pensez-vous pouvoir me laisser lui poser quelques questions lorsqu'il se réveillera? Je sais que vous le ferez, avec ou sans ma permission. Alors je préfère ne pas me sentir trahi, mais en échange, passez me voir au poste à l'occasion. Votre enquête pourrait vraiment être utile à mes hommes. Qui, maintenant que j'y pense, attendent de moi que j'aille interroger Marie Purnell? Bon sang, il a fallu s'y mettre à plusieurs pour parvenir à lui faire lâcher Yale. Elle a pas mal morflé ces derniers jours. Soyez sympa avec elle. Bien sûr, nous sommes plus que de simples justiciers. Quant à vous, allez donc vous reposer. Vous m'avez l'air d'en avoir sacrément besoin. Vous croyez vraiment que dormir pourra faire quelque chose pour ça? Qu'une infirmière jette un œil à votre visage. Vous avez l'air d'un détective à la fin d'un film noir. Je crains que ce film soit loin d'être terminé. Pour votre bien, j'espère que vous vous trompez. Je vous laisse aux commandes, officier. Ok. Je vous ferai relever dans 6 heures, compris? Docteur, Oh, détective, félicitations. Vous vous êtes bien débrouillé face à ce genou. Tout le monde n'en aurait pas été capable. Bon, si vous voulez bien m'excuser. vous trouvez vraiment que j'ai l'air de m'être bien débrouillé? Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Dans notre société, nous avons instinctivement tendance à nous méfier des reptiles.
Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que nous croyons dur comme fer qu'il existe une explication logique à ce manque de confiance, qu'il est naturel et bien fondé. Comment va Yale? Est-il réveillé? Oh oui, allez donc le voir avant qu'il ne s'endorme à nouveau. Enfin, évitez tout de même de trop le fatiguer avec vos questions. Cela aura-t-il des effets à long terme sur sa santé? Il est trop tôt pour le dire. Il a quand même fait un infarctus. Partez. Je ne veux pas vous voir. Le docteur a dit que je devais dormir. Il est rare d'avoir l'occasion d'interroger un suspect ayant baissé la garde. D'autant plus dans un endroit aussi calme que celui-ci. C'est carrément un luxe de pouvoir étudier son langage corporel sans la moindre interférence extérieure. Son rythme cardiaque augmente. Cela pourrait signifier qu'il ment ou tout simplement que la rage est en train de monter en lui. Il serre le poing, un signe de colère contenue. Il me regarde droit dans les yeux. S'il n'était pas en mesure de soutenir mon regard, je pourrais croire qu'il me ment. Mais ce n'est pas le cas. Poing serré, rythme cardiaque élevé, regard fixe. La rage qu'il éprouve à mon encontre est authentique. Je suis désolé que vous ne souhaitiez pas me voir, mais... je vous ai sauvé la vie quand même. Ma tante vous est peut-être reconnaissante, mais moi pas. Bah, avec ce qu'on m'a refilé, de toute façon, je vais pas tarder à ronfler. Ok. Alors je vais aller droit au but. Cherche-t-il à contenir sa colère? Est-il en train de mentir? Ou bien est-ce la colère qui fait augmenter son rythme cardiaque? Il n'arrive pas à me regarder droit dans les yeux. À mon avis, il ment. Pourquoi avez-vous tué Joe Dunn? Quoi? Vous essayez de m'embrouiller? Il s'est pendu, Joe. Je sais que Dunn vous avait menacé d'annuler le combat. Pourquoi? Comment vous savez ça? Je suis détective. C'est la colère qui a parlé. Il n'aurait jamais été faire un truc pareil. C'est sans importance. Pourquoi était-il à ce point en colère après vous? Qu'aviez-vous fait? Rien. Joe trouvait que je m'entraînais pas assez. Il avait peur que je perde. Dunn était trop petit pour avoir pu se pendre avec cette corde. Mais alors, c'est vrai? Il a été assassiné? Très bien. Admettons un instant que je vous crois.
L'assassin a tué Dunn avec un extenseur de pectoraux, puis a maquillé la scène pour faire croire à un suicide. Mais il a aussi laissé suffisamment d'indices pour s'assurer que l'on retrouve la véritable arme du crime. Puis il a placé la boîte de l'extenseur de pectoraux dans votre casier pour vous incriminer. Qui serait suffisamment retors pour planifier tout cela? Et quel pourrait être son mobile? Je sais pas. Que pensez-vous de Frank Cassidy? Aurait-il pu avoir un mobile? Peut-être. Il y a quelques semaines, Joe m'a emmené à une réunion du syndicat des managers de boxe. Qui est dirigé par Cassidy. Ouais. Cassidy était obsédé par l'idée de faire interdire toute participation à des combats de championnat aux boxeurs sans manager. Voire aux boxeurs sans manager syndiqué. Tout le monde semblait d'accord avec lui. Jusqu'à ce que Joe prenne la parole. Il a dit que ça risquait de nous rabaisser au niveau de la pègre, que Cassidy avait fondé le syndicat uniquement pour se faire de l'argent en monopolisant ce sport. Du coup, les autres se sont mis à réfléchir, et la proposition de Cassidy a été rejetée. Pauvre Cassidy. C'était peut-être... Qu'est-ce que je raconte? Jake n'aurait jamais été capable de manigancer un coup pareil. Bon, on oublie. Desmond O'Leary pourrait être assez tordu pour avoir monté un coup pareil. Avait-il une raison d'en vouloir à Dunn? Je sais pas trop s'ils se connaissaient. Hein. Pas en personne, en tout cas. Il y a un mois environ, Joe a viré un gars d'O'Leary du gymnase. Il était venu pour essayer de fourguer une carte de visite à... Jake Osturbe. Ouais, voilà. Jake vous en a parlé? On peut dire ça, oui. Et si c'était Sonia Dunn? Sonia? J'en doute. Elle est bizarre, mais c'est sa fille. J'ai déjà vu pire, vous pouvez me croire. Black Sad, je crois que je vous dois... Vous savez, mon père a disparu quand j'avais 6 ans, juste après avoir remporté un combat. Nous n'avons plus jamais eu de nouvelles de lui. Vous savez ce que ça peut faire à un gamin? Allez savoir ce que je serais devenu si Joe Dunn n'était pas entré dans ma vie. Même quand je me suis égaré et que je l'ai menacé avec un flingue quelques années plus tard, il m'a repris sous son aile et il a réussi à me remettre sur les rails. Et maintenant qu'il n'est plus là, vous risquez votre vie pour retrouver son meurtrier. Merci. Et à propos de... Le nombre de mégots est inversement proportionnel au nombre de mes heures de sommeil. Eh merde. C'est normal, ce mouvement d'œil? Les gestes de la main en disent long sur les émotions des gens. Il a l'air fébrile. Devrais-je en parler à quelqu'un?
Vous voyez, il n'a absolument pas de fièvre. Il doit faire un cauchemar. Vous êtes sûr? Vous ne feriez pas des cauchemars, vous, après ce qu'il a vécu hier. Moi, je sais que j'aurais du mal à dormir. Moi aussi, je fais des cauchemars. Mais ça ne date pas d'hier. Le pauvre. Je vais vous dire ce que c'est, mon cauchemar à moi. C'est cette sorcière avec qui je travaille. Encore heureux qu'elle soit affectée en chirurgie traumatique à midi et demi. Moi, j'aurais préféré que ce soit encore plus tôt. Enfin bon. Merci de m'avoir prévenu. Et puis de nous l'avoir amené aussi. Je suis si excitée de me retrouver impliquée dans une affaire criminelle. Ce n'était peut-être pas important, mais... il fallait que je consulte son dossier médical. Ah. Non, les empreintes ne correspondent pas. Si Yale a tué Dunn, il l'a fait sans marcher dans la peinture. Ou en portant une autre paire de chaussures. Salut Ray. Salut, c'est qui? Devine. Je t'ai déjà donné un indice. Je connais ton prénom, donc... Donc, ça veut dire... je sais pas. Et puis, c'est pas en disant rien du tout que ça va m'aider, hein. Enfin, quoi que, je connais quelqu'un qui est toujours très calme. Tonton? C'est Tonton John, j'ai deviné! Maman! C'est Tonton John, je l'ai reconnu! Tu m'as eu, Ray. Bien joué. J'ai gagné quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voudrais... un pistolet! Bam, 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 bam! Nous, les gentils, nous ne portons pas de pistolet, Ray.
Parce que nous savons que les coups finissent toujours par partir. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont vachement classe. Oups, voilà maman. Au revoir. C'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle. Bisous tonton John. Bon, allez, va mettre ta veste, on va être en retard. Bon. Quelle bonne surprise. Comment tu vas? Salut Donna. J'ai eu un client aujourd'hui, mais ça n'a pas été vraiment génial ces derniers temps. Ça doit pas être marrant. Mais tu sais, nous autres, on finit toujours par retomber sur nos pattes. Pas vrai? Ouais, c'est pas faux. Bon, on est un peu pressé là. Réa a un rendez-vous chez le dentiste. Je te rappelle bientôt, ok? Tu m'en veux pas? T'inquiète. Juste un dernier truc. Ré, dépêche-toi, faut y aller là. T'as eu des nouvelles de papa dernièrement? Pas depuis cette dernière lettre. La routine. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. Bye bye, John. Au revoir tonton John. Duns Jim, Jay Costume B à l'appareil. Jake, c'est Black Sad. Je voulais te demander... J'ai du boulot, John, je te rappelle plus tard. Ronald, monte sur ce ring. Salut. Enfin réveillé, mon joli? Je vais vous prendre un paquet de Morlaise, s'il vous plaît. Chérie, un paquet de Morlaise pour Monsieur Bogos.
Je vois que vous avez le dossier médical de Yale. Vous permettez que j'y jette un coup d'œil? Ah, non, je crois pas, mon joli. Si vous me laissiez consulter le dossier de Yale, je pourrais vous emmener dîner quelque part après. Vous êtes bien jolie, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas une cruche. Tant qu'elle sera là, je ne pourrai pas consulter le dossier médical de Yale. Apparemment, l'infirmière Biche sera l'assistante du docteur Talbot au cours de l'opération chirurgicale de 12h30. Dans 4 heures. Cette opération ne pourrait-elle pas avoir lieu un peu plus tôt? Jerry Highfield, ça fait un bail. Black Sad, je voulais pas vous réveiller. Comment va le gamin? Il dort. J'espère qu'il arrivera à récupérer pour le match. J'ai déjà pris des billets, moi. Même si, soit dit en passant, il n'a pas la moindre chance. Ça devrait tout de même être un beau combat. Pas comme avec vous. Bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Cigarette? Je ne fume pas, je ne bois pas. Les vices, c'est pas pour moi. Fumer, ça pue, et l'alcool, ça monte tout droit à la tête. Et puis les femmes, elles sont juste méchantes. Enfin, sauf la mienne, hein. Vous dites avoir un chouette boulot, mais vous vous ennuyez à mourir. Oh, c'était façon de parler. Moi, je l'aime bien, mon boulot. Alors, est-ce qu'il est ennuyeux? Oui. Mais il y aura toujours un bon combat ou un match de foot pour me changer les idées. À la télé. Dans mon sofa. Vous êtes vraiment sûr de vous? Vous n'avez pas le moindre petit vice? Eh non. Et puis,
Soit dit en passant, quand quelqu'un s'abandonne à un vice, c'est parce qu'il lui manque quelque chose. Parce qu'il y a un truc qui cloche dans sa vie. J'ai une chouette femme, un chouette boulot, une chouette maison, une chouette télé et un chouette hobby, le sport. Enfin, surtout en regarder, quoi. De quoi d'autre pourrais-je avoir besoin, hein? Blacksad, les vices, c'est pour les rats. Oh bon Dieu, qu'est-ce que je m'ennuie. Ça s'annonce si mal que ça pour Yale face à Stone? Bah, le gamin a du talent, je dis pas le contraire. Mais Stone, bah c'est Stone, quoi. Je serais prêt à miser la moitié de ma paye là-dessus. Mais bon, les vices, c'est pas pour moi. Bon allez, j'y retourne. Chérie à l'appareil. Passez-moi le docteur Grégor Talbot, s'il vous plaît. Oui, une minute. En fait, non, le docteur Talbot ne devrait pas arriver avant 12h30 d'après mon registre. Puis-je vous demander votre nom? Chérie, ici le docteur Talbot. Nous devons décaler l'intervention de 12h30. Je veux tout le monde en salle d'opération dans 5 minutes. Et s'il y en a qui râlent, je ne veux pas le savoir. C'est une question de vie ou de mort. C'est compris? Une question de vie ou de mort, une question de vie ou de mort. Je t'en foutrais, moi. Ok, comment vous dire ça? Il me faudrait... Seulement si vous devinez pourquoi je vous le donne. Je crois que vous le faites surtout pour emmerder votre collègue. Quelle sagacité! Mais promettez-moi de faire très vite, si l'autre sorcière revient. Qu'est-ce que ça raconte, là? Ah, bah ça, avec le docteur. Au-dessus, c'est mon écriture à moi. Alors voyons. Extrasystole et déshydratation provoquée par une crise de panique. Extra quoi? De l'arythmie, quoi. Des battements de cœur irréguliers. Et ça, là? C'est une bonne chose que Monsieur Yale soit tombé sur le docteur Ferguson. Autrement, il y aurait eu de quoi s'inquiéter. Non, mademoiselle. C'est hors de question. Vous ne savez visiblement pas qui je suis, c'est ça? Mademoiselle, j'ai reçu des ordres. Et ces ordres... Ah, mademoiselle Dunn. Hein? Dites-le lui, Blacksad. Il est têtu comme une mule. Eh bien, voyez-vous, Highfield... Mademoiselle est la propriétaire du gymnase de Yale. Une femme? Le fait que le gamin parvienne à se remettre sur pied pour le match, cela dépend entièrement d'elle. Soit dit en passant, et sans vouloir vous offenser, mademoiselle, ne seriez-vous pas en train de pousser ce truc de féminisme un peu trop loin? Bon, elle peut passer, mais elle est sous votre responsabilité.
Merci d'avoir convaincu le flic. Si vous m'avez engagé, c'est pour retrouver Yale. Il me paraît donc normal que vous puissiez le voir de vos propres yeux. Effectivement. Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir maintenant. Pourquoi vous avez dit ça? Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir maintenant. Pourquoi êtes-vous venu? Que faites-vous ici? Pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce que vous faites ici? Sonia, j'ai besoin d'une réponse. Pourquoi vous avez dit ça? Bref, vous avez fait votre travail. Je vous enverrai un chèque dès le lendemain du combat. Vous pouvez partir maintenant. Pourquoi êtes-vous venu? Que faites-vous ici? Oh non, elle va faire une grosse connerie. Sonia, non! Il a tué mon père. Vous l'avez dit vous-même. N'essayez pas de faire justice vous-même. Croyez-moi, cela vous hanterait jusqu'à la fin de vos jours. Il a failli vous tuer dans l'appartement de cette traînée. Comment pourrait-il ne pas être coupable? Votre père a tout sacrifié pour pouvoir vous payer des études. Si vous faites ça, vous détruirez l'avenir que votre père souhaitait tant vous offrir. La ferme. Rien de tout cela n'a d'importance. Comment pourrait-il ne pas être coupable? Votre père ne vous aurait jamais laissé faire ça. C'était un homme juste. Et ça n'a rien à voir avec la justice. Chut. Calmez-vous. Ça va aller. Oncle Tim? Ma puce, je suis revenu de Los Angeles aussi vite que j'ai pu. Je t'avais dit au téléphone que c'était pas la peine. Allons, ma chérie. Tu ne me présentes pas ton ami? Non, c'est John Blacksad, le détective qui a retrouvé Bobby. Oh, c'est donc strictement professionnel. Je croyais que tu avais une bonne nouvelle à annoncer à ton oncle. Arrête tes bêtises. Non. Nous ferions mieux de le laisser se reposer. Je vois. Mais admettons que tes doutes soient justifiés et que Bobby Yale soit innocent. Vers qui devrions-nous tourner notre attention à présent? Nous? Ton père a refusé mon argent. Mais il m'a fait promettre une chose. Au cas où il lui arriverait quelque chose, ce serait à moi de prendre soin de toi. Mais je peux... Je sais que tu es parfaitement capable de gérer toute seule ce gymnase. Mais nous ne savons même pas si Yale sera en mesure d'affronter Stone. Et puis, il semble clair que quelqu'un est fermement résolu à empêcher ce combat. De plus, il faudra bien que quelqu'un paye les honoraires de M. Blacksad pour qu'il découvre le fin mot de cette histoire.
S'il vous plaît, essayez de la raisonner. C'est votre vie. Vous avez beau aimer votre oncle, c'est à vous de décider si vous voulez ou non de son aide. Black Sad, moi qui commençais tout juste à vous apprécier. Très bien. Merci, tonton. Merci beaucoup. Allez, on arrête de pleurer, tu as déjà suffisamment ruiné ton maquillage. Va te refaire une beauté, je t'offre le petit déjeuner. Oh, attends, mon sac. Je m'en occupe. Il doit être... Black Sad, un instant. Je crois qu'elle aurait besoin de rester un peu seule. Tout comme vous et moi. Écoutez-moi bien. Quoi qu'il en coûte, vous allez retrouver l'assassin de Joe. Quoi qu'il en coûte. S'il devient nécessaire de vous salir les mains, n'ayez crainte, je m'occuperai du nettoyage. Ça marche ? Je ne suis pas un justicier. Bon, faites comme vous voulez. Tant que le ballon franchit la ligne de but... Non, ne me dis pas que tu as commencé avec tes histoires de bras d'acier. Mais oui, Team Bras d'Acier Torp, le quarterback des Milestones. Comment je ne vous ai pas reconnu plus tôt? C'est vrai que d'habitude, les gens me reconnaissent plus vite que ça. Black Sad, un petit déj, ça vous dit? J'aurais adoré, mais je dois aller demander un service à quelqu'un. Pour les besoins de mon enquête, j'allais devoir demander à Jake un petit service. Quitte à être obligé de me montrer assez exigeant. Il n'a pas inventé l'eau froide et il manque carrément de tact. Est-ce que je peux lui faire confiance? Non. Est-ce que je le considère comme un ami? Oui. Il traîne avec le même short depuis Dieu sait combien de temps. J'espère qu'il ne sera jamais d'humeur à me cogner. Il fait 2 fois ma taille. Salut, Jake. Pas maintenant, John. Salut, Jake. Tu peux attendre 1 minute, bon sang. Salut, Jake. J'ai dit pas maintenant.
Bon, allez, c'est bon. Pause. Va souffler. Quoi, Karen? Qu'est-ce qu'il y a de si important? Aurais-tu remarqué quelque chose de bizarre chez Sonia? Je sais pas, hier elle a dit qu'elle détestait le gymnase. Elle a l'air de vouloir se battre pour le sauver. T'y comprends quelque chose? Parce que moi, non. Les gens sont comme ça. On dit un truc et on fait exactement le contraire. Vouloir un peu de cohérence, c'est vraiment trop demandé. T'es l'entraîneur de ce type? Ah bah ouais, t'es pas au courant? Sonia m'a demandé de m'occuper du gymnase. Enfin, de la partie marrante. Dès que Bobby Yell sera remis sur pied, je ferai de lui un champion. Avec moi, il va en faire de la bouillie de Stone. Tu verras. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est la première fois que tu entraînes quelqu'un? Ouais, mais... tu me crois pas capable d'y arriver, c'est ça? Eh ben va te faire foutre. Ce combat, on va le gagner. Pourrais-tu me dire où se trouve le quartier général d'O'Leary? Hein? Pourquoi faire? Oh non, 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 tu vas m'attirer des ennuis, pas question. Si on n'était pas copains, j'aurais déjà raconté à Sonia que tu bosses pour O'Leary. Si nous étions amis, tu n'aurais pas hésité une seconde à m'aider. Dis-moi, Jake, on est amis ou pas? Foutu chat. Ok. La planque d'O'Leary se trouve au sous-sol d'un restaurant chinois. Mais je sais même pas comment y entrer. Bon, eh ben, à ce soir. On était censé se voir? Bien sûr. Chez toi à 11h. Ne sois pas en retard. Ronald, fin de la pause. Après 30 heures de boulot et quelques bonnes raclées, tous les os de mon corps aspiraient à retrouver mon lit. Allez, à mon tour. Je suis donc rentré chez moi afin de reprendre des forces. Car la nuit s'annonçait prometteuse. Que sais-tu à propos de ce sous-sol? Alors laisse-moi réfléchir. Rien. Jake, ne te fous pas de ma gueule. Je crois que j'arrive à court de menaces pour te faire parler, Jake. Et franchement, je n'ai aucune envie d'avoir recours à la violence. Je suis passé prendre O'Leary plusieurs fois ici, mais on m'a toujours fait attendre en salle. Une fois, il était si tard que le restaurant avait fermé. Ils m'ont demandé d'appeler depuis le téléphone de cette ruelle là-bas, pour les prévenir que j'étais arrivé. Quelques minutes plus tard, O'Leary est sorti par derrière, par la porte rouge là. Bon, tu vas rester près du téléphone. Moi, je vais entrer. Si tu vois quelqu'un, tu appelles le même numéro que la dernière fois. Tu laisses sonner 2 fois et tu raccroches. Va te faire foutre. Une nuit clairement des plus prometteuses.